Bonsoir tout le monde, bon vendredi soir, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Passe une journée, moitié journée travailler dehors. Ben oui, c'est le temps des fleurs. C'est pas vraiment le temps de planter ou de quoi que ce soit, mais j'ai fait du ménage dans mon pays. Fait que pays qu'on dit, treillis, je sais pas ce qu'on dit. Allô Lynn, allô les gens qui s'installent. Oh, je vois pas les commentaires. Je vais essayer de voir les commentaires. Ah non, je les vois. OK, je les vois. Hey, salut tout le monde. Oui, je suis content. Il y a Jen et Marie qui s'installent. Il y a Linda. Des belles personnes. Hello, Hélène. Oui, à soir, je pense bien que vous allez aimer mon direct. Ben, je pense bien, oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent de l'estime de soi, de la confiance en soi. Et n'oubliez pas, hein, c'est sur ma page pro pour ceux qui ne sont pas abonnés. Hey, là, en passant, vous me direz, j'ai une question pour vous autres. Recevez-vous une notification ou quelque chose qui vous indique que je suis en direct? Vous me répondrez juste « oui, je le reçois ». C'est parce que je veux vérifier avec des gens, parce qu'il y en a qui me disent qu'ils ne le reçoivent pas. Et je veux vérifier. Fait que pour ceux qui sont là, écrivez-moi si, quand je commence mon direct sur ma page pro, si vous recevez un petit ding comme de quoi que Claude est en direct. Et vous avez juste à écrire, ça va m'aider pour mes prochains directs, parce que je suis en train d'essayer de trouver une autre méthode pour que vous puissiez recevoir mes notifications. Et on trouve quelque chose avec ma coordonnatrice, Carole, qui connaît beaucoup les réseaux. Et elle va me faire quelque chose que vous allez pouvoir cliquer sur un bouton pour accepter de recevoir une notification. Fait que ça va être super intéressant. Fait que oui, on s'installe. Oui, Claude, il y a du monde qui s'installe. On devrait être une bonne petite gang de soir. On va parler de l'estime de soi. Un sujet que beaucoup de monde, ça l'interpelle beaucoup de monde. Hein? L'estime de soi. Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Comment la hausser? Comment ça qu'à un moment donné, une journée, on n'a plus d'estime. Une autre journée, on n'a pas, on n'a pas. T'sais. L'estime, ça se promène. Mais il y a un chemin à quelque part auquel que je vais vous partager. Je vais entendre qu'il y ait des gens encore qui arrivent. Ou que j'ai vraiment réalisé que mon estime de soi prenant le dessus. Ça va être bien simple. C'est une phrase que j'ai constatée avec les années, le déclencheur, où que je me suis aperçu que mon estime de soi augmentait. Hein? Et où que cette estime de soi, de moi-même, a pris du pouvoir, a pris pas chez les autres, sur moi, que je me regardais différemment. OK, il y en a qui reçoivent des notifications. Merci, j'apprécie votre réponse, la gang. Je viens de le recevoir. Merci, Julie, je l'avais demandé. Oui, comme je disais, si vous recevez des notifications, juste me le dire si vous la recevez. Oui, Claire, merci. Hey, Carl. OK, ça veut dire que le monde la reçoit. Fait que c'est intéressant de le savoir. Réna, merci beaucoup. Bon, merci. OK, fait que je reviens sur l'estime de soi. Regardez ce que je vais vous dire. Savez-vous à quel moment... il y a encore des gens qui s'installent, je vais attendre un peu. De base, on commence tout le temps que l'estime de soi, on n'a pas quand on vient au monde. On n'a aucune estime de soi. On est tous des bébés nœuds. On est tous des enfants avec aucune estime, aucune confiance. Et là, l'importance des parents. Et par leur façon d'être, leur façon d'avoir appris, ont peut-être pas eu toujours les bons moyens pour nous donner cette confiance en nous en tant que enfant, cette estime, le regard sur nous, comment l'avoir d'une façon intéressante, positive, constructive. Parce qu'on a grandi souvent avec des conditions, où on a grandi dans des familles où il y avait des carences, où c'était difficile, où il y avait de la peur, il y avait de la violence, il y avait de la pauvreté, du jugement, de la comparaison, il y avait plein d'affaires. Fait que c'est difficile pour quelqu'un, quand tu viens au monde, de cette façon-là, puis tu grandis à développer une estime. Fait qu'on développe notre estime en soi et notre confiance dans le faire, dans l'action, à faire des choses, je dirais, à réussir quelque chose dans la vie. C'est bon, oui, l'estime de soi est très bonne à ce niveau-là. Là. J'ai rien à dire là-dessus que de développer une confiance en soi, une estime de soi, pour ce qu'on a comme réussi, un projet, une entreprise, on a eu une famille, on est fiers de nos enfants, on est fiers de notre entreprise, on est fiers d'avoir perdu du poids, on est fiers de plein de choses. Mais moi, je veux, à soir, t'amener
en ce que tu es. La confiance, l'estime de toi, là, l'être, l'individu, là, sans fuck all, rien faire. OK? Sans rien faire pour les autres. Sans rien faire pour toi. Juste te regarder, toi, tout nu devant un miroir. Mets-toi en boxeur, mets-toi en... Peu importe, habille-toi comme tu veux. Moi, je l'ai vu, cette estime de moi-là, qui n'était pas haute, dans des week-ends de silence. Ouais. Dans des week-ends de face à face avec moi-même. Et savez-vous où est-ce que j'ai commencé à ressentir l'estime de moi-même? C'était dans la guérison affective. Voilà la phrase que je voulais vous dire. Chaque jour, plus que ma guérison affective s'installe, plus mon estime de moi-même augmente. Oui. Quand je parle de guérison affective, c'est des mauvais choix que j'ai faits. Des remords que j'avais refoulés, de la peine, de la colère, ma manière d'avoir traité les autres. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, puis ou pas qui m'appellent, on dirait que j'ai l'impression, je ne sais pas vous autres, il y a des gens qui n'ont jamais fait mal à personne. Il y a du monde qui n'ont jamais blessé personne. Ils ont toujours été blessés. J'en connais pas de monde de même. Moi, je connais pas personne qui a jamais blessé quelqu'un. Quand tu as développé une estime de toi, hein, le jour où tu acceptes ce que tu as fait ou ce que tu as été, c'est à ce moment-là que tu es capable de toucher ta culpabilité, toucher ta honte, toucher tes remords. C'est un choix, là. C'est un choix d'hausser ton estime. Tu ne pourras pas hausser ton estime si tu ne passes pas par ce chemin-là. C'est de regarder tout ce qui traîne à l'intérieur de toi, d'assumer qui tu as été et d'assumer ce que tu es devenu, d'avouer, d'admettre, de reconnaître. Moi, là, cette prise de conscience-là, c'est parce que moi, je me regardais caché. Hein? Je me regardais avec une face, avec un regard caché. Je regardais seulement ce que je voulais regarder en dedans de moi. Et j'accusais, puis je blâmais les autres. J'avais plein d'affaires refoulées à ce moment-là que j'avais pas voulu vraiment faire ça, mais que je voulais m'en libérer. Moi, mon but, là, c'était d'hausser mon estime. OK? Puis aujourd'hui, je vais vous donner une parenthèse. Quand tu sens que ton estime de toi-même est vraiment installée, puis tu es vraiment solide en dedans, tu es fier de toi, tu es capable de te donner des qualités. Moi, là, je suis capable, puis je m'aime. Pascal me disait, cette semaine, le disait, moi, aujourd'hui, là, je suis capable de me donner un paquet de qualités. Et encore plus que ça, je suis capable de vivre dans l'humilité. Je parlais avec une personne tantôt, parce qu'elle travaille dans notre équipe, puis à un moment donné, on est tous des déclencheurs. OK? On déclenche quelque chose chez l'autre. Moi, j'ai comme la première pensée qui m'est venue, j'ai été vers l'autre, j'ai dit, qu'est-ce que je te déclenche? Qu'est-ce qui est déclenché chez toi? Non, qu'est-ce que je déclenche que je pourrais probablement améliorer? On appelle ça de l'humilité. On appelle ça de la vulnérabilité. On appelle ça, pour moi, là, toi qui es comme ça, une personne qui est mature. Une personne qui veut prendre soin des gens. Une personne qui veut vraiment s'apprécier, se respecter. Une personne qui se reconnaît. Une personne qui est capable de se voir avec des faiblesses. Une personne qui est capable de se voir avec des forces. Une personne qui a décidé de se prendre en main et de se voir vraiment avec un regard bienveillant. On est toutes des personnes et toutes, je dirais, on est tous des humains avec nos limites. Moi, là, il y a 4 mots que je rajoute à ça. Les 4 mots sont importants. Chaque jour, je suis toujours ouvert à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tout le temps. Je suis toujours ouvert à ce que je ressens. Parce qu'à un moment donné, là, même si tu le sais, le ressens-tu vraiment la belle beauté, la belle personne que tu es à l'intérieur de toi? Je vais vous donner un exemple. Il y a une personne, à un moment donné, qui me rappelle, puis qui me dit, Claude, elle dit, j'ai un déclencheur avec toi. Puis moi, vous le savez que je vais chercher derrière le déclencheur la blessure, puis je donne de la place à l'autre, parce que mon but, je le sais c'est quoi. On est déclenché, on a une blessure. Fait que la personne, elle me dit, à un moment donné, je t'ai écouté, puis tu as fait un direct, puis j'avais l'impression que la personne que tu nous parlais,
C'est une personne qui se prend pour un autre. C'est une personne qui connaît tout, qui sait tout, qui a tout vu. Mais là, j'ai dit, puis là, je la ramenais, qu'est-ce qui te dérange en toi? Parce que la personne que je parlais, OK, elle se donnait des compliments, elle se donnait de la valorisation, elle était capable de s'aimer, elle était capable de se donner de joie d'une façon différente, elle était capable de s'apprécier, elle était capable de se gâter, elle était capable de se donner de l'amour, elle était capable de choisir, elle était capable de dire non, elle était capable de mettre ses limites, elle était capable de dire que j'ai peur, elle était capable de dire j'ai besoin. Mais sais-tu quoi? La personne, elle a réalisé qu'elle ne s'en donnait pas de reconnaissance. Elle s'en donnait pas, elle était coupée. Pourquoi? Comme je disais, si tu es dans la déception de toi-même, si tu es vraiment, là, si tu es dans la déception de tes anciennes relations, ou si tu es déçu de toi-même face à ce que tu as enduré ou ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu atteins pour t'en libérer? Tu ne pourras pas hausser ton estime. Si tu te regardes comme, je vais dire un bon mot en français, si tu te regardes avec de la merde, puis si tu n'es pas capable vraiment d'être fier de toi dans la vie, et tu ne réussis pas à te pardonner, ou tu ne réussis pas à pardonner aux autres, tu vas vivre dans toutes je dirais, tous les bâtons qui vont t'empêcher d'être en paix avec toi-même. OK? Je ramène encore à la même base. Pour avoir une estime de soi, pour te choisir, pour te prioriser, hein, pour ne pas accepter n'importe quoi. Il y a 5 phrases que moi j'avais lues. J'avais été à Horeb-Saint-Jacques, là, 10 ans. J'avais fait une fin de semaine de retraite au niveau de la confiance en soi. Quand tu as développé, ou je dirais plutôt, si tu veux vraiment développer ton estime, je l'avais écrit parce que c'est des phrases que je n'avais pas par cœur, accepte de ne pas toujours être compris. OK? Écoute, je t'en donne 5, là. Je te donne 5 phrases très importantes. Première phrase, parce que ton estime est fragile. OK? Puis tu développes. Tu es en train de faire vraiment quelque chose pour toi. Puis tu es en train de le pratiquer. Puis c'est pas tout le temps facile. Là, je parle pas aux travailleurs, là. Là, à qui je parle à toi, là. Je parle à toi tout nu, là, flambant nu. Je parle pas de ce que tu as fait. Oui, ça l'aide à ton estime. Mais moi, je veux que toi, tu me regardes et que si tu me regardes en ce moment, ou je te regarde, parce que je suis à distance, que tu te vois, toi. Juste être. Et si tu veux développer ton estime, j'ai donné la première phrase, je m'ai donné 5 autres. Allez chercher le livre de l'estime de soi à l'estime du soi de Jean Monbourquette. Si tu n'as pas d'estime de toi-même, c'est certain que tu ne croiras pas que tu peux être aimé, que tu peux aimer, que tu peux recevoir, que tu peux vraiment être apprécié, que tu peux être désiré. Non. Tu vas avoir une croyance de toi quand tu vas faire quelque chose. Seulement ça. Moi, ce soir, je veux que tu apprennes à recevoir gratuit. Je veux que tu apprennes à te complimenter. Je veux que tu apprennes à t'apprécier. Je veux que tu apprennes à te pardonner. Je veux que tu apprennes, là, pour la fin de semaine. Là, on fait un exercice, OK? On fait un bel exercice. Tu vas juste regarder les bons côtés de toi en fin de semaine. Les bonnes shots, puis les bons coups. Juste ça, puis toutes tes qualités, de quoi tu es fier en tant que personne. On va lâcher le passé blessé, puis ce que tu as fait. On va le faire d'une autre feuille. Mais je veux que tu te regardes, sois fier de ce que tu es à travers ce que tu as vécu. Regarde le chemin que tu as parcouru. Regarde les comportements que tu as améliorés. Regarde ta façon d'être, comment elle a changé. Regarde toute ta douceur que tu démontres. Regarde comment tu prends soin des autres, hein, en tant que personne. Moi, j'ai développé ça où, vous pensez? Pas dans le travail. J'ai pas développé ça, moi, au travail, dans le business, dans toutes sortes de commerce. J'ai développé ça, moi, savez-vous où? À travers mon bénévole, et je l'ai développé aussi par ma manière d'agir. J'étais fier de ne plus être dans la sexualité à outrance. J'étais fier de ne plus vouloir juste séduire. J'étais fier de vraiment agir différemment. Je suis devenu fier d'être plus patient. Je suis devenu fier d'être plus humble. Je suis devenu fier juste d'être moi-même. C'est pas question d'être meilleur qu'un autre. Moi-même, là, quand je me regarde, je suis fier de par où ce que j'ai passé, puis ce que je suis devenu. Allô, Julie, mon ami Julie. Fait que la première phrase, pour ton estime, mets-la en note, OK? Accepte de ne pas toujours être compris. Ce qui va t'emmener à la deuxième phrase.
d'arrêter de toujours te sentir obligé de te justifier pour être cru. L'autre, là, ça ne tente pas de te croire. Puis il est peut-être pas rendu là. Tu n'as pas à te justifier à toutes les fois. Si tu ne te sens pas compris, tu valides. Là, on parle de communication. Mais s'il ne veut pas t'entendre, là, puis il ne veut pas te comprendre, puis il ne veut pas te croire, arrête de te justifier, puis crier, puis forcer. Il ne veut pas. Hein? Une personne qui te respecte, puis une personne qui t'aime, puis une personne qui te considère, elle va avoir le goût de te comprendre. Si elle ne comprend pas, elle va te poser des questions. Oh oui, parce qu'elle a de l'intérêt. Elle veut tout simplement que ça soit gagnant pour les deux. On s'entend? La troisième phrase. Refuse les critiques. Teinte dans le front. Le monde qui te supprime pas, le monde qui te bloque, le monde qui te blonde, puis qui sont... Moi, là, dans le passé, puis aujourd'hui, je les prends pas. Moi, si quelqu'un me critique constructivement, moi le prendre, parce que ça me fait grandir. Mais quelqu'un qui est toujours à vouloir te critiquer, puis te dire comment faire, puis que t'es pas correct, puis tu devrais faire ci, puis c'est de ta faute. Non, on n'a pas besoin de ce monde-là dans la vie. Là. La personne peut te suggérer, elle peut te proposer. Là. C'est ce monde parfait-là, là. T'as pas besoin de ça dans la vie. Je l'ai fait. Je l'ai fait, ça. Moi, j'étais parfait dans le temps. Ben oui, il y avait moi, il y avait Dieu, il y avait Mère Teresa, puis Joseph, puis la Sainte Vierge Christ. J'étais le top, j'étais le king, je connaissais tout, je savais tout. J'étais peu heureux, c'est ça qui arrivait. J'avais peur. Je voulais tout contrôler. Et tout, je savais tout. Ah ouais. Quand j'ai appris à fermer ma gueule, puis à m'ouvrir, je l'ai dit tantôt, et commencé à ressentir, j'ai commencé à demander. Hey, ça a changé ma vie. L'humilité de reconnaître que je sais pas tout. L'humilité de reconnaître que j'ai besoin de l'autre. Pas juste comprendre. Fait que la dernière, assure-toi d'agir pour ton intérêt à toi-même. Assure-toi d'agir pour que toi, tu sois bien dans ce que tu vas faire ou ce que tu vas dire ou que tu vas être. C'est important. Fais-le pour toi. Aujourd'hui, tu commences à faire quelque chose parce que ça te tente. Pas parce que tu es obligé, parce que tu es imposé ou que tu es parce que tu as peur. Si tu as peur, reviens à la base. Je répète les 5 phrases. Accepte de ne pas toujours être compris. C'est humain, ça. Parce que probablement qu'il y en a qui ne veulent pas, puis probablement peut-être qu'il faudra que tu te réajustes. Moi, j'avais peur quand je faisais des directs. Savez-vous quoi? Il y en a qui me disent que l'autre a changé dans tes directs. Moi, j'avais une blessure. J'avais peur de ne pas être compris. Fait que moi, j'étais d'un téléphone. Tu sais, je comprends pas. Je me fâchais tout seul. Oui, je me fâchais. On dirait que je n'étais pas compris. Mais là, j'ai dit quoi? Quand moi-même, je me comprends pas, ça arrive que je me comprends même pas moi-même. Et, moi, tu me comprends pas toi non plus, là. Hein? Je me comprends pas. J'ai le droit d'être mêlé. J'ai le droit d'être confus. J'ai le droit de dire, attends un petit peu, là, on va recommencer ça, là, moi, je suis tout mêlé moi-même, je me comprends pas moi-même, je dois sûrement pas avoir dit de quoi de clair. Au lieu de m'emporter, puis que la peur prenne la place d'être jugé, d'être critiqué, oh, Claude, un peu, on va recommencer. Je suis un humain, je peux me tromper, j'ai pas la vérité. Non, c'est ma vision de l'estime de soi que je donne, là. Moi, je l'ai bâti comme ça. Moi, je l'ai pris dans ce chemin-là. Tu prends ce qui est bon pour toi. Fait quand j'ai dit tantôt, s'ouvrir, ressentir, et là, j'ai fait des actions pour la bâtir, mon estime. J'étais allé faire du ménage. J'étais allé passer à la balayeuse, là. Puis j'ai regardé les bons côtés, là. Ben ouais, pas juste à regarder les mauvais côtés. Je me suis entouré de bonnes personnes. Je suis entouré de personnes qui m'aiment pour ce que je suis. Sans rien faire. Je me suis entouré de monde qui m'aime pour ce que je suis. Avec mes tics, avec mon impatience à l'occasion, avec mon speedé, parce que je suis un peu speedé, pour mon humour, pour mon côté enfant intérieur développé, pour mon intelligence émotionnelle, pour mes défauts de caractère, pour ma sensibilité. Mais j'ai dû tout développer ça, là. J'avais le goût d'être aimé pour ce que je suis.
Je suis tanné d'être aimé toujours pour bien faire les choses pour les autres. Moi, là, dans les directs, je m'amuse, OK? Je suis un célibataire. Moi, je suis un vieux célibataire à 53 ans. Je suis chez nous. Fait que moi, ce que je vous offre, c'est gratuit comme ça. Je m'amuse là-dedans. Moi, j'ai du fun. Fait que, pourquoi j'en ferais pas un direct? Fait que vous prenez ce qui est bon. Il y avait plus hâte de faire une conférence. Manquez pas ça, mes conférences, là, à la découverte de soi. Là. Ça s'en vient, mais qu'on parle. Puis l'atelier se connaît pour mieux choisir. Là, ça coûte 40$ une journée. Là. Le matin, c'est avec toi, puis l'après-midi, c'est avec les autres. Je vous le dis, en conférence, vous allez voir, on a du fun, on a du plaisir, on s'amuse. Tout en apprenant, tout en ayant des prises de conscience. Moi, il y a une phrase que j'ai retenue de mon ami Pascal. Moi, c'est l'humain avant les gains. Et j'ai été en business 25 ans. J'ai toujours pensé de même que j'ai réussi. Satisfaire l'humain. Ça a toujours été ma devise. Après, les gains vont devenir. C'est comme ça que j'ai travaillé. Et c'est la même chose aujourd'hui. Moi, j'étais à l'inverse quand j'étais en grosse business dans la cocaïne. Là, des années, c'était différent. Mais depuis des années, quand j'ai commencé, ça change un peu. Là. Je me suis priorisé. Si tu veux développer ton estime, priorise-toi. Sélectionne-toi. Apprécie-toi. Sais-tu ce que tu vas avoir comme gain dans tout ça? J'ai mis des notes tantôt, là. C'est que plus tu développes ton estime, moins que le regard des autres est menaçant pour toi. Ouais. Plus que tu développes l'amour de toi-même, l'amour propre, puisque l'amour de soi, c'est l'estime de soi, plus que la guérison affective s'installe, okay? La guérison affective s'installe, puisque tu vas la ressentir. La paix, la sérénité, le pardon, l'acceptation, des meilleures personnes, des personnes différentes qui vont rentrer dans ta vie. Tu le ressens. Mais si tu as de la rage, de la colère, de la haine, du ressentiment, de la rancune, garde, moi là, je te juge pas là-dedans. Mais arrête de traîner ça. Tu n'auras pas d'estime de toi-même. Puis personne va aller vers toi, là. Si t'es enragé, puis t'en veux à tout le monde, puis tout ça, puis tout ça, c'est pas un mot, t'es dans la vengeance, puis dans la rancune, puis t'as de la honte, ça va être difficile d'aller vers toi. Le monde ne veut pas aller vers ces gens-là. Ils n'aiment pas ça. Ou des gens qui sont rigides puis sont très froids, là. C'est dur en tabarouette de rentrer avec ça. Ils sont fermés, puis sont toujours en train d'étiqueter, puis sont tout le temps en train de... Hé, c'est pas facile de vivre avec ça. C'est quoi tu penses? C'est l'estime qui est pas vraiment forte. Quand tu as confiance puis tu as de l'amour de toi, comme j'ai dit, le regard des autres, là, il est beaucoup moins important. Même si tu as un bouton dans le front. Moi, j'ai des femmes ou des hommes ou des gens qui m'appellent, ou entre autres des femmes, puis ils ont commencé à aller au magasin sans se maquiller. Sais-tu s'aimer? Pas à peu près. Elle dit, moi, comme moi, là, les cheveux, là, je suis rendu comme René Lévesque. J'ai des cheveux sur les oreilles, ils vont remarquer. J'ai des cheveux sur mes oreilles. Il les met par en arrière, là. Je vais me faire une couette, bientôt. Pas quand ça rouvre, mais là moi, je taboute, là. Moi, une poêle dans le nez, j'arrache, là, puis dans les oreilles, mais là, d'un côté, ici, ça frise. Hein. C'est lissé, m'a dit René, comme mon père. Avec du gel, là, c'est tout bien lissé sur la tête. J'en ai des cheveux, là, parce que là, ils sont collés. Ils sont collés, hein? Je les ai collés. Ça paraît mieux, c'est écrit, c'est là. Le respect de toi-même, là, t'acceptes plus n'importe quoi quand t'as de l'estime de toi-même. Quand tu as appris de l'amour de toi-même, puis tu connais ta valeur, là, tu n'acceptes plus n'importe quoi. Oh que non! Puis tu n'acceptes plus n'importe qui dans ta vie. Puis tu mets tes limites, puis et quelqu'un, cette semaine, parlait encore qu'elle échangeait avec une personne, puis la personne, elle vivait quelque chose. Après d'y avoir amené un wake-up call, elle dit « Ben oui, tabarouette, voyons donc. » Ben oui, c'est juste une petite prise de conscience. Ça change, ça va changer ta vie, ça va changer ton bonheur intérieur, ça va changer ta joie, parce que tu vas exister pour ce que t'es, ça va changer ça. Ton opinion de toi-même, ta reconnaissance envers toi, ça va être des qualités, là, ça va se dire de même. De même. Mais ce qui cache l'amour de soi, la honte, les remords, la culpabilité, la peine, la déception de soi-même, d'avoir enduré n'importe quoi. Hey, c'est dur pour l'estime, ça. Ça ne développe pas bien. Je t'invite à trouver des gens qui vont t'écouter. Libère-toi de ça. Trouve quelqu'un qui va t'écouter avec amour et bienveillant puis qui ne te jugera pas. Moi, je commence à faire du coaching. Là. Je vous l'annonce, là, moi puis Jocelyne Véro. Moi puis Jocelyne est bonne amie, hein? C'est pour ceux qui la connaissent. On va faire du coaching. Pour vraiment écouter les gens. Les gens ont besoin d'être... Ils n'ont pas juste besoin d'être formés, le monde.
Moi, je n'ai fait. Oui, ça en prend de la formation. Le monde a besoin d'être écouté. Ouais. On peut les remplir de formation dans leur mental, c'est bon. Parce qu'à un moment donné, quand ta guérison affective s'installe, ton mental, ça se place avec. OK? Ça va ensemble. Mais là, ça prend du soulagement intérieur. De l'amour par l'écoute, par un regard, par une petite parole de motivation, par une petite parole d'encouragement. Vous allez avoir tout ça sur ma page bientôt, là, les informations pour moi et Jocelyne qui va faire du coaching. Ça va être du coaching affectif. Ça va être du coaching spirituel. Ouais. Par la guérison du cœur. Par de la libération. Tu vas voir, quand tu vas te libérer, là, ça va changer ta vie. Je te le dis, moi. J'ai passé par la boulimie des formations. Mais en relation, j'étais 0 puis une barre, puis avec moi-même. Je me suis perdu là-dedans. Ça prend un équilibre. Ce que j'ai développé, j'allais chercher de la guérison. Fait que moi, continuez vos formations, mais n'oubliez pas que la guérison affective, si vous n'avez pas ça dans votre vie, l'estime ne se développe pas, la confiance ne se développe pas, et vous allez rester dans votre mental, puis vous allez vous plaindre que vos relations ne marchent pas bien, puis que personne, puis tu ne rencontres jamais la bonne personne. Parce que ça part par l'intérieur. Je te dis, ça passe là. Tout est là. Je te dis, c'est là que ça passe. Ça, c'est mon idée à moi. Parce que j'en ai fait en tabarouette. Mais je ne regrette pas mes formations parce que je m'en sers. Mais j'ai passé à travers la guérison, puis là, j'ai de la place pour les intégrer, mes formations. Ouais, j'ai de la place pour les appliquer. J'ai de la place pour les pratiquer, ou vous les donnez, ou vous les enseignez, puis vous prenez ce qui est bon. Mais avant tout, là, l'enfant intérieur, il y a une place dans mon corps intérieur. Puis il y a beaucoup de place dans ma vie. Puis moi, l'homme, là, aujourd'hui, là, pourquoi j'ai une bonne opinion de moi-même? Parce que j'ai réussi à me pardonner. Pas que je suis fier de tout. C'est ça, de l'estime de soi. De garder une humilité. Facile pour moi d'avoir. L'humilité, c'est pas de l'ego pour moi, là. L'humilité, c'est parce que je veux juste essayer d'être meilleur pour les autres, puis pour moi-même, c'est tout. J'ai arrêté de me battre contre moi, parce que j'ai eu de l'écoute. Je suis fier de ce que je suis devenu aujourd'hui. Ah ouais? Je sais qu'il y a encore plein de choses à devenir, mais j'ai plein de beaux projets pour y arriver. Oui, c'est ça. Je suis capable de reconnaître mes fautes, mes forces, mes faiblesses, mes talents, puis je ris de ça. Mais la honte et la culpabilité détruit de tout. Comme je viens de me tromper, la honte et la culpabilité, libère-toi de ça. Raconte-la pas, puis justifie-la pas. Va au but direct. J'ai honte. Fait que l'exercice à soir, tu vas écrire. Ça l'est l'exercice que je vais te faire. Tu vas écrire sur une feuille de quoi tu as honte. J'ai honte de quoi, puis je me sens coupable de quoi. OK? C'est un exercice. On est 120. L'exercice en fin de semaine, parce que vous l'avez déjà, votre cartable, hein, que je vous avais offert avec des feuilles puis des crayons. Bon, j'ai honte de quoi et je me sens coupable de quoi. Et de l'autre côté, parce que je veux pas que tu passes la fin de semaine dans l'ombre puis dans la pluie, tu vas marquer de quoi tu es fier. Bien important. Deux choses. De quoi tu as honte puis de quoi tu te sens coupable. Et de l'autre côté, de quoi tu es fier puis tes qualités. Je vais prendre un autre tout de suite parce que j'en ai rajouté un autre. OK? C'est ça. C'est tous des exercices qui vont faire que tu vas te connaître pour passer un canal amour, là, canal d'amour. Parce qu'on va faire un direct là-dessus, bien vite. Être amour ou essayer d'être amour. L'amour, ça ne va pas être la haine. Ça ne va pas ensemble. L'amour et la haine, c'est proche en tabarouette. C'est proche en colique. Puis quand tu as vraiment de l'estime de toi, là, j'ai quelque chose qui vient de me monter par l'Esprit Saint, tu acceptes de vivre ta souffrance. Ouais? Quand tu te sens, quand tu as du respect, puis de l'appréciation, et tu connais ta valeur, tu acceptes de vivre ta souffrance, tu arrêtes de la comprendre, tu arrêtes de l'analyser, tu arrêtes de critiquer les autres, tu arrêtes de juger que les autres, c'est de leur faute. Non, tu vis ta souffrance, c'est tout, tu fermes la porte. C'est tous des petits exercices comme ça qui prennent à peu près 20 minutes, je ne sais pas quelle heure qui est rendu. C'est la dernière. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question, mais je ne me souviens pas répéter les 5 phrases. Merci Sylvie. Bon, OK. Les 5 phrases que j'ai nommées. Bon, là, j'ai des tics. Faites-en pas. À un moment donné, on faudrait faire un zoom avec des tics. Tu vois de quoi qu'on a l'air.
Première question, accepte de ne pas être compris tout le temps dans ta vie. Ça veut dire, pourquoi perdre la raison pour avoir raison? Là, il n'y a pas de goût de t'entendre, il n'y a pas de goût de te comprendre, puis tu n'as pas à te justifier là-dedans. Okay? La deuxième, c'est que tu décides de ne pas te sentir obligé, de toujours te justifier, puis de toujours t'expliquer quand tu fais un choix. Tu fais ce choix-là, non merci. Tu peux donner une raison, puis si l'autre ne veut pas l'entendre, cesse de te justifier. La justification, c'est la peur du rejet. Si tu as peur, tu te justifies par peur du rejet, par peur de blesser, par peur de faire de la peine. Il y a toujours des peurs cachées derrière ça, tout le temps. Si tu te justifies, tu n'as pas confiance en toi et tu doutes de ton choix. Parce que tu t'es jamais choisi ou on ne te l'a pas enseigné. Oublie pas, tu n'as pas eu tous les besoins dans l'enfance. Tu as eu des manques. Aujourd'hui, je veux que tu sois bienveillant avec toi puis tranquillement. Vas-y pas trop vite. Donne rien de passer trop vite avec ça. C'est tout un chemin à bâtir l'estime de soi. Puis fais attention, ça peut, des fois, ça baisse. On n'est pas fiers aujourd'hui, ça mange un coup à notre estime. Là. Et tabarouette, ça les branle un peu. La troisième, tu refuses les critiques, c'est fini, ça. Tu avises l'autre, puis si ça ne fait pas, ben tu quittes. Tu ne mérites pas d'être critiqué. Non, non, non. Tu ne mérites pas d'être critiqué. Si on parle d'entente, c'est différent. La personne qui te critique, il faut qu'elle parle de elle. Invite-la à parler de elle, c'est tout. Mais il y a du monde, je m'excuse, je vais te le dire. Il y a du monde enragé, puis il y a du monde frustré, puis il y a du monde souffrant, puis il y a du monde malheureux, puis il y a du monde déçu, puis il y a du monde qui s'aime pas. Ça, ce monde-là, il va en avoir toute notre vie. Ça, il y a du monde qui n'a rien. Moi, je vais dire, non, on va dire ça autrement. Il y a du monde comme ça que tu ne dois pas côtoyer dans ta vie. Arrête de forcer. Il y a des gens que tu perds ton temps. Force pas avec ces gens-là. C'est de la perte de temps. Ils veulent rien faire de leur vie. C'est des critiqueux. C'est des victimes. C'est des supprimeux. C'est du monde qui ça va jamais bien. C'est toujours noir dans leur vie. Ce monde-là, là, t'as pas besoin de ça dans ta vie. Mets ça dehors, ça presse. T'as pas... C'est de la perte de temps. Tu le sens que du monde out, teinte dans le front, qui reste ça dehors, c'est fini là. Ça fait des mois, tu le sais, ces gens-là. On veut pas on force. Ils veulent pas. Je sais, c'est comme un alcoolique qui veut pas boire, qui veut pas arrêter de boire. Laisse-les boire, laisse-les saouler, laisse-les aller dans son bas fond, puis tu le ramasseras en prison, à morgue, je sais pas où. Il veut pas s'en sortir. Fait c'est ça que je t'ai dit. Fait que bats-toi pas à toujours être obligé d'expliquer et comprendre. Ne perds pas ton temps. Mais ceux qui valent la peine, par exemple, assis-toi avec. Assis-toi avec ce monde-là. Puis de toujours agir en fonction de tes propres intérêts, de tes propres valeurs, de tes propres valeurs, de ce que toi, tu es congruent avec, de ce que tu penses, de ce que tu ressens. C'est une solidité. Moi, là, cette solidité-là, là, à chaque jour, je n'en prends soin. Parce que je suis mon maître de mon propre bateau. C'est moi qui drive mon bateau. Il y a juste moi qui peut s'occuper de moi. Fait que je fais attention à ce que je fais dans ma vie. C'est pas toujours facile, mais je m'en occupe. Voyez-vous? Quelle heure qui est? Fait que vous avez fait le tour pas mal de l'estime de soi. Allô, Sonia, oui, Sonia, on va faire une conférence, mais qu'on se sorte, je ne sais pas si ça va aller en 2042, 2055. Est-ce qu'on va être rendu à 75 ans, la prochaine conférence? J'aurais plus de cheveux, mais tout, ça va finir. Fait que vous n'oubliez pas de vous ouvrir, hein? Vous prenez un engagement encore une fois à soir, les exercices que j'ai donnés, de quoi tu as honte, puis de quoi tu te sens coupable. Parce que c'est important, si tu ne libères pas ta honte, ta culpabilité, ton estime, tu ne peux pas la hausser. Impossible. C'est un ennemi. C'est impossible. C'est un animal. Il gruge. La honte et la culpabilité grugent ton estime. Ça gruge. Puis tu t'enfonces. Mais ça suffit. Tu n'es pas ce que tu as fait. Oublie pas. C'est ça que je veux que tu retiennes. On se libère de la culpabilité et de la honte salutaire, pas de la honte toxique. Tu n'es pas ce que tu as fait. C'est terminé. Toi qui m'écoutes, là, tu le sais, hein, puis je le sais, que tu veux faire ton mieux aujourd'hui, puis tu vas être une meilleure personne. Moi, je le sens. La quatrième phrase, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 phrases, que j'ai eu dit 5, c'est 4. La quatrième a sauté, j'ai 4 phrases. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est. Merci, Linda, on est sauté. Il y en avait juste 4, excuse-moi, il était à côté. Là. J'ai un 4, il n'y a pas de phrase à côté.
Hey, la gang, passez un beau week-end. N'oubliez pas, si aujourd'hui tu veux vraiment aussi apprendre quelque chose qui va t'aider, à savoir si ton estime de soi hausse, c'est ta guérison affective. Écoute ton GPS intérieur. Plus tu te guéris par l'intérieur, il y a de la paix, il y a de la sérénité, il y a de la libération, il y a du pardon, il y a de la guérison, il y a du soulagement. L'angoisse disparaît, l'anxiété disparaît, la peine, tu élimines ta... Ça passe par là. L'estime de soi passe... Mais oui, il faut la comprendre. On peut comprendre l'estime de soi, mais l'estime se développe à l'intérieur de soi. Hey, merci la gang, c'était un beau direct, on a fait ça. J'espère que vous avez apprécié. Partagez, encore une fois. Abonnez-vous à ma page, hein, la gang, parce que je vais essayer de faire... Puis merci de m'avoir dit que vous avez reçu des notifications. J'avais demandé ça au début. Dites-moi si vous avez reçu des notifications. Oui, je l'ai reçu. Ça me permet de voir que ma page, tous mes paramètres sont corrects. Fait que merci mon... Allô Stéphane, ça va bien, mon petit frère? Stéphane Ruet, un gars qui m'a donné de l'estime, que j'ai eu de l'estime face à un homme. C'est un autre sujet, je pourrais faire ça 1h30 de temps encore, j'ai d'autres choses qui apparaissent. Là, mais là, on va arrêter. Fait que je vous apprécie beaucoup. Merci d'être là. Prenez ce que fait de votre affaire. Puis tranquillement. Mais n'oubliez pas votre exercice. La honte, la culpabilité. Puis l'autre bord, tes qualités, puis de quoi tu es fier. N'oublie pas ça. À la prochaine. Merci.